Bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes démarches pour obtenir mon visa de retraite aux Philippines. Premièrement, vous n'avez pas de visa à demander ici pour vous rendre là-bas. La seule chose que vous avez à faire, c'est d'avoir votre passeport. Euh, si vous voulez prendre votre retraite là-bas, je parle. Votre passeport, un billet d'avion aller-retour, et puis vous enregistrez au moins 24 heures avant votre départ. Il faut s'enregistrer en ligne. Je n'ai pas regardé exactement où on doit faire ça. J'en parlerai sûrement dans une de mes vidéos plus tard. Quand je serai rendu là, je ferai les démarches pour savoir exactement où il faut s'enregistrer. Mais il faut absolument s'enregistrer avant de partir. Parce que si vous arrivez là-bas, puis sur votre téléphone, vous n'avez pas votre code QR, comme quoi vous êtes enregistré, vous repartez. Vous n'êtes pas accepté au pays. C'est tout le monde comme ça. Même ceux qui y vivent, qui vont en vacances à l'extérieur dans leur famille, dans d'autres pays, et qui reviennent au pays, ils doivent s'enregistrer aussi pour revenir au pays. C'est tout le monde. Donc, ça, c'est la première chose à faire. Toujours pour la retraite, ça vous prend un papier médical qui dit que vous n'êtes pas malade. Ça vous prend un papier médical comme quoi que vous êtes en santé. Donc, passez vos examens complètes avant de partir et obtenez ce papier médical par votre médecin en anglais seulement. Votre dossier criminel, il faut faire une demande par une compagnie indépendante qui le fait avec la permission de la Gendarmerie royale du Canada et de la Sûreté du Québec. Ils ont la permission de ces deux agences policières-là d'émettre des papiers comme quoi que vous n'avez aucun dossier criminel au pays. Celui-là aussi, il faut qu'il soit en anglais. Mais beaucoup de ces compagnies-là le font dans les deux langues. Vous l'avez en main et il est écrit dans les deux langues. Ayant ces deux papiers-là en main, il faut que ces papiers-là soient authentifiés au consulat des Philippines à Montréal. Une fois par mois, l'ambassade des Philippines délègue une personne au consulat à Montréal pour authentifier ces papiers-là et aussi pour renouveler des passeports de Philippins qui sont ici au pays, qui veulent renouveler leur passeport pour pouvoir éventuellement retourner au pays. Aussi, donc, comme je l'ai dit, tous les documents doivent être en anglais et, très important, tous ces papiers-là, tous les documents doivent être datés de moins de 6 mois. Passés 6 mois, ils ne sont plus bons. Ça prend, pour avoir le visa de retraité, qui s'appelle le SSRV, ça vous prend, il faut que vous apportiez avec vous une traite bancaire de 20 000 US que vous allez mettre en dépôt de garantie avant de faire votre demande de visa. Moi, je vous conseille aussi de vous apporter environ, pas plus, mais environ de 10 000 US pour les dépenses. Parce que si vous comptez rester plus longtemps là-bas, ça va vous prendre des sous. Pour obtenir le visa, le SSRV, il faut que vous demandiez un visa temporaire une fois rendu là-bas. Ça ne coûte pas très cher. Et ça vous prend ce visa temporaire-là qui est d'un maximum un mois, une durée d'un mois. C'est pour ça que quand que vous achetez vos billets aller-retour d'avion, mettez-les à un mois entre les deux. Un mois et un jour. Si vous partez le 3, mettez votre retour le 2.
Parce que si vous êtes refusé, vous allez devoir repartir. Sinon, si vous ne repartez pas, ben vous perdez votre billet d'avion, puis vous refaites une demande de visa pour un autre mois. Et puis, vous vivez comme ça. Vous pouvez vivre là-bas comme ça pendant un certain temps. Je pense que c'est jusqu'à concurrence d'1 an. Puis au bout d'1 an, il faut que vous partiez. Vous faites un séjour ici de quelques mois, 3 mois, je pense. Et ensuite, vous pouvez repartir là-bas et refaire encore la même chose. Donc, il y a beaucoup de démarches qui peuvent paraître compliquées. Mais si vous vous préparez 1 an d'avance, vous avez le temps de tout faire, de vous renseigner sur le pays. Moi, je suis abonné à la chaîne de Filipina Pi. Pi, c'est comme un petit pois. P-E-A. Filipina Pi. C'est une demoiselle qui vit aux Philippines, qui est née aux Philippines, en province, mais qui parle un anglais impeccable. Elle a séjourné un peu de temps aux États-Unis. Elle a eu un petit ami aux États-Unis aussi, d'après ce que j'ai compris dans ses vidéos. Donc, elle maîtrise très bien l'anglais. Mieux que moi d'ailleurs. J'ai pris beaucoup de renseignements avec elle sur le comportement, les gens là-bas, les femmes, comment les aborder, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, ce qu'il ne faut pas faire là-bas, ce qu'on peut faire, ce qu'on doit faire. En tout cas, tout ce qui a rapport aux Philippines, elle en parle de façon ouverte. Elle est d'une très grande ouverture, puis elle ne montre pas que les belles choses. Non, il n'y a pas que des belles choses là-bas. Comme ici, comme partout ailleurs dans le monde. Il y a des bonnes personnes, là-bas, il y a beaucoup de bonnes personnes. Puis il y a un petit peu de pas bonnes. Puis elle, ben, elle nous met en garde contre ces gens-là. Elle vit là-bas, elle a vu des choses, elle a entendu des choses, elle a beaucoup d'amis. Elle a même une de ses amies qui est avocate. Parfois, elle fait des vidéos avec cette dame à propos de certaines lois qui sont sorties, des nouveaux règlements. Qu'est-ce qui peut arriver si on fait telle ou telle chose? Donc, elle est connue là-bas. Elle a déjà passé même à la télé à propos d'un mouvement qui fait rage en ce moment, qui s'appelle Passport Bro. Les hommes noirs américains qui quittent les États-Unis pour les Philippines, la Thaïlande, le Vietnam, ces pays-là. Parce qu'ils en ont ras-le-bol de leurs femmes. Ils en ont ras-le-bol des femmes noires américaines. De leur petit comportement de princesse. Les ongles longs, les faux cheveux, les faux seins, les fausses lèvres, les faux sourcils. Mais, en tout cas, j'ai regardé beaucoup de vidéos, puis j'appuie à 100% ces hommes-là. Puis par rapport à ça, Filipina Pi a réagi, et puis elle s'est faite ramasser par certaines femmes américaines, certaines noires américaines, puis elle s'est défendue. Elle s'est défendue, puis elle a même passé à la télé là-bas, aux Philippines, à propos de ça. Puis, c'est pas beau pour ces femmes-là. C'est vraiment pas beau. Ils vont avoir une prise de conscience qu'ils vont devoir faire. Parce qu'ils sont en train de perdre tous les hommes. Moi, je vous dirais, présentement, à toutes les semaines, ils débarquent à Manille 300 hommes comme moi. À toutes les semaines. Il y a 300 hommes comme moi qui partent pour les Philippines. Il y en a qui ne resteront pas. Il y en a qui vont aller ailleurs. Il y en a d'autres qui sont allés ailleurs, qui vont essayer les Philippines. Ils se promènent d'une place à l'autre pour être sûr de trouver exactement où est-ce qu'ils se sentent le mieux à l'aise. Puis beaucoup choisissent les Philippines. Beaucoup. J'ai vu des vidéos de gens qui
ont fait le tour. Ils ont été au Vietnam, au Laos, en Thaïlande, en Indonésie. Toute cette région-là, ils ont fait le tour. Puis quand ils sont arrivés aux Philippines, ils ont fait « Wow! » Ils sont restés. Donc, beaucoup choisissent les Philippines à cause de tout ce que j'ai pu parler dans mes vidéos jusqu'à maintenant. Puis j'ai pas fini d'en parler, puis j'ai pas fini non plus de vous montrer des images de là-bas quand je vais y être. Vous allez voir les images, vous allez voir comment les gens sont. Oui, c'est un pays très bruyant. Très bruyant. Les Philippins sont très bruyants. C'est pas comme ici. Vous pouvez pas faire une plainte à la police, puis faire baisser la musique, des choses comme ça. Vous vous adaptez ou vous déménagez en campagne. Moi, je m'en vais en campagne pour ça. Justement pour ça. Parce que je veux pouvoir dormir en paix chez moi. Les murs là-bas, c'est pas le même type de construction qu'ici. Les murs sont plus minces. Ils n'ont pas besoin d'isolation à cause de l'hiver. Les murs sont pas toujours en briques. Donc, parfois, vous allez entendre le voisin chanter au karaoké ou parler au téléphone ou sont à la table de cuisine, puis ils mangent, puis ils discutent, puis vous les entendez, vous entendez tout. Vous savez tout de qu'est-ce qui se passe. Ils sont très bruyants, même dans la rue, c'est très bruyant. Le monde parle beaucoup, il y a beaucoup de klaxons. Dans toutes les vidéos que j'ai regardées qui se filmaient dans la rue, c'est très bruyant. Sauf quand on rentre dans des petites ruelles, des choses comme ça, là, c'est moins bruyant. Mais quand vous allez te coucher le soir, le voisin qui habite à côté de vous, possible qu'il fasse du bruit, qui vous dérange. Donc, il faut s'adapter. Des bouchons. On mettra des bouchons dans les oreilles s'il faut au début, avant que je me dirige vers la province. Je mettrai des bouchons. Puis une fois en province, ben, j'aurai la paix. La seule chose qui pourrait être fatigant en province, c'est les coqs. Ils capotent toutes ces coqs là-bas. Parce qu'ils ont des combats de coqs. Ils sont très forts sur les combats de coqs. Là-bas, les paris, c'est sur les combats de coqs. C'est pas sur les matchs du Canadien. Là-bas, ils sont très forts. Très forts sur les combats de coqs. J'ai regardé beaucoup de vidéos à propos de marché d'animaux. Parce que je serais intéressé d'avoir un chien. Et puis, quand on monte des poulets, on ne monte que les coqs. Les poules, pour les regarder, il faut être sur place. Donc, pour m'acheter des poules, je vais attendre d'être sur place pour pouvoir m'en acheter, parce que je ne peux même pas savoir le prix. Ils vendent toujours ça. Quand la personne qui filme demande le prix, c'est toujours à la paire. Ils vendent ça à la paire, le mâle et la femelle ensemble. Ou en trio, 2 femelles, 1 mâle. Mais j'ai jamais vu de vidéo qui disait combien c'était pour une poule. C'est un coq. C'est toujours le coq. On demande le prix du coq, puis à la paire. Puis des fois, la personne dit je les vends pas à la paire, je les vends en trio. C'est un trio que j'ai dans le cage, je vends un trio. Mais on ne parle jamais du prix de la poule. Je suis sûr que je vais pouvoir en avoir, mais je pense que je vais devoir acheter des poussins pour pouvoir obtenir des poules. Je vais devoir aiguiser mes connaissances pour savoir faire la différence entre un coq et une poule quand ils sont bébés. Donc, ça va être ça pour cette vidéo-ci. Comme j'ai dit par le passé, si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous, aimez mon vidéo, partagez-le et pesez sur la cloche de notification pour être averti pour les prochaines vidéos qui vont être lancées. Je devrais en lancer à tous les 3 jours environ. Je vous remercie de me suivre pour tous les nouveaux abonnés. Je vous salue bien et à la prochaine.